au Marquis, c'est le Meae. Donc ça, c'est le temple à ciel ouvert, constitué de blocs de pierre. Mais selon les endroits, il y a des spécificités, effectivement. Alors aux Marquises, on a toujours un pépère, c'est-à-dire une fondation de pierre sur laquelle sont montés les poteaux et les maisons. Et par exemple, aux îles de la Société, c'est de grands murs. Alors ça varie dans la forme, ça varie dans le choix des pierres. Bien sûr, quand on se rapproche des Tuamotu, c'est surtout du corail, parce que c'est en fonction aussi des ressources naturelles qui existent. Tout le monde est invité au Marae, mais il y a des endroits particuliers. Il y a des endroits qui sont sacrés sur lesquels seul le prêtre peut officier. Donc ça, c'est le Ahu. C'est comme lorsqu'on va au temple ou à l'église, il y a au fond l'autel. L'autel, c'est sacré, il n'y a que le prêtre qui y va et qui officie. Chez nous, c'est pareil, il y a le Ahu, c'est l'autel, et il y en a qui sont de très grande taille, sur lesquels il y avait des sacrifices qui pouvaient être faits, des offrandes qui pouvaient être faites, et il n'y avait que certaines personnes qui pouvaient y accéder. Alors le banyan, c'est très important, sur tous les sites de culte, de vie, il y a le banyan, en polynésien on dit ora. Ora, c'est la vie, c'est aussi le nom du banyan. Donc en général, quand il y a un banyan, il y a un site où les gens vivent. Parce que lorsque quelqu'un perdait une bataille, on faisait prisonnier son peuple, on prenait sa terre, et on coupait son banyan. C'était pour symboliser qu'on avait conquis l'endroit. On parle beaucoup de cannibalisme parce que c'est sensationnel. James Cook a assisté une fois à une scène qui a été décrite, qui a été dessinée, une personne a été mise à mort. Bon, vraiment, des évidences de cannibalisme régulières, on n'en a pas autant que ça. Alors je ne sais pas après s'il y avait des mets spéciaux faits avec de la chair humaine, mais il y a un côté d'acquisition du mana. Oui, ça a eu lieu, notamment quand James Cook par exemple a été tué aux îles Sandwich à Hawaï. On lui a réservé un traitement traditionnel dans lequel on a séparé les os qui sont porteurs de mana, qu'on a rendu d'ailleurs à l'équipage, et on a gardé les yeux ou certaines parties qui sont censées être des organes qui portent le mana. Par exemple, James Cook était un grand navigateur, donc ses yeux étaient emplis de mana, il avait vu beaucoup de choses. Donc on a gardé ses yeux. Alors ici, quand des grands chefs pouvaient être faits prisonniers, effectivement il y avait certaines traditions qui visaient en fait à s'octroyer le mana de l'ennemi. Maintenant, c'est pas une tradition d'anthropophage à proprement dit. Alors les tikis ça peut être de tout. Voilà, ça peut être des représentations des ancêtres, des grands-parents, ça peut être une représentation du dieu Tane qui a créé l'homme, qui vient, à qui on va demander de l'abondance au niveau des récoltes et des fruits. En fonction de ce dont on a besoin, on va invoquer tel ou tel dieu. C'est comme n'importe quelle religion polythéiste, je pense, dans le monde. On croit souvent que le Polynésien est adorateur de figures, comme le tiki, mais le tiki c'est un réceptacle, c'est comme une bouteille qui se remplit et qui se vide. Donc on utilise le tiki, on le sort des fois, il est rendu pour se reposer pendant une certaine période de l'année, et pendant des festivités, il sort, il y a des incantations qui sont faites, il est investi du mana de la présence d'une déité, et une fois que c'est fini, le tiki est rangé pour se reposer, et la déité est rendue libre et retourne dans le mana universel.